Pour optimiser le coût de sa dette, le Sénégal a recours au mécanisme du Total Return Swap (TRS), une solution jugée particulièrement efficace. Ce dispositif permet au pays d'accéder à des financements à un taux d'environ 7%, bien inférieur aux 11 à 12% pratiqués sur les marchés internationaux. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a ainsi indiqué que cette stratégie a permis de générer une économie estimée à 35 milliards de francs CFA en 2025, confirmant l'avantage de ce mode de financement par rapport au mécanisme classique. Si le Sénégal avait choisi de se financer sur le marché des eurobonds, il aurait payé un taux entre 11 et 12% en moyenne sur l'année 2025, contre un taux de 7%. Ce différentiel de taux d'intérêt de 11% et 12% selon sur les marchés financiers internationaux, comparé aux 7%, nous permettent de réaliser des économies de 36 milliards de francs CFA à travers donc ce différentiel de 5%. Parallèlement, l'État sénégalais poursuit une gestion budgétaire rigoureuse avec pour objectif de réduire le déficit de 13,4% en 2024 à 3% en 2027. La rationalisation des dépenses publiques et les réformes engagées s'accompagnent de financements structurants, dont un programme de 81 milliards de francs CFA avec la Banque mondiale pour soutenir notamment le système de santé. Le financement levé par l'État et donc en francs CFA et l'ensemble du montant pouvant être payé dans le cadre de ces opérations est inscrit dans les statistiques du marché des titres publics. Aucun bien de l'État, je dis bien aucun bien de l'État du Sénégal, n'a été donné en gage dans le cadre de la mobilisation de ces financements. Selon Cheikh Diba, l'État sénégalais a mobilisé 721 milliards de francs CFA d'avril à novembre 2027 grâce à diverses adjudications. Le ministre a tenu à souligner que ces emprunts ont été réalisés dans le respect du cadre légal et des exigences de transparence sans nécessité de garantie sur les actifs publics et sans générer de passifs cachés.